Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien, Dragonette elle est habillée. Au cas si on me dit que je fais des vidéos indécentes. Voilà, c'est fait. Dragonette, elle va bien, elle va mieux. Elle avance petit à petit. Là, j'ai l'impression d'être sur le rocher. J'ai avancé. J'ai dit ma plus grosse douleur, c'était la mort de ma grand-mère. Mon petit arbre. Grand-mère, tu veux lui parler? Ah, qu'est-ce que tu t'es retrouvée prêtresse. Tu étais prêtresse au service de Basse-Tête. Et c'est là que je t'ai rencontré. Et on est devenus très amis. J'ai bien aimé ta rencontre, mon petit arbre. J'ai bien aimé. Tu étais une très belle égyptienne. Et toi, grand-mère? Moi, j'étais la plus belle des toutes, ma petite fille. Et oui, vous vous êtes rencontrés dans ce service Basse-Tête. Elle t'a touché et tu l'as touché. Et vous étiez inséparables. Voilà. Allez en paix. Va en paix. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai eu quelque chose qui est passé par la tête et j'ai perdu le nord. Ah oui, mes dons. Je ne vais pas vous parler de mes capacités. Je suis empathie guérisseuse par mon don de guérisseuse. Je suis guérisseuse. Je suis passeur d'âme et je rentre et je suis déjà dans la médiumnité. Sauf que je ne vois pas encore les entités. Je me repère à ma magie blanche. Donc, je vais vous parler du don de guérison. C'est un grand mot. Dans guérison, on entend qu'on est surhumaine, qu'on peut guérir tout le monde, qu'on peut guérir toutes les maladies. Eh ben non. Non, on ne peut pas guérir toutes les maladies, mais on peut soulager les douleurs. Guérir, c'est soulager la douleur. Mais on ne guérit pas le cancer. On ne guérit rien comme maladie. On peut aider la personne en lui insufflant un peu de magnétisme pour qu'elle ait la force de lutter. Mais en aucun cas, on ne guérit et on ne doit pas donner de médicaments. Parce que les médicaments de certains guérisseurs, c'est la poudre de perlimpinpin. Il n'y a rien du tout que du placebo. Le placebo, c'est tu le prends, t'es pas guéri, mais tu arrêtes ton traitement et tu prends la poudre de perlimpinpin. Or, c'est pas ça. On n'a pas le droit d'interdire, d'arrêter, de dire arrêtez votre chimio, vos médicaments. Prenez ça. Écoutez que moi. Non, on n'a pas le droit. Moi, si je tombe sur des cancéreux, je leur fais signer mon petit papier. Parce que je tiens pas à ce qu'on dise. C'est elle qui m'a fait arrêter la chimio. Et je me protège. Parce que des charlatans, oh, il y en a eu de tout temps, c'est vieux comme le monde. Mais une vraie guérisseuse n'a pas le droit de dire arrêtez votre traitement et prenez mon traitement. Non. Pardon. Je ne donnerai jamais un traitement et je ne dirai jamais d'arrêter le traitement. Mais je peux lui insuffler de l'énergie qui va l'aider à rebooster. Et il y en a beaucoup qui voudront arrêter, Anna. Enfin, je ferai comme j'ai fait aux archanges. Le petit papier, je sous-signe papa, elle signe et je garde bien précieusement.
Tu vas bien te protéger, Anna. Donc, le don de guérison, c'est on impose les mains. Ou on peut soigner aussi, à distance. Ça, je ne l'ai pas encore appris. Et on peut soigner aussi par des petites aiguilles qu'on fait une poupée. Écoute-moi bien, saleté de bécasse. On fait une poupée et on plante là où il a la douleur, sur le chakra. C'est une histoire de chakras. On a 7 chakras en nous et les 7 chakras combinent avec un emplacement d'organes. Moi, j'ai piqué les fesses, le cul à ma grand-mère, elle a fait un de ses bons, parce que là, j'ai fait de la magie noire. Alors, si c'est pour faire... Déjà, je veux pas faire de mal à quelqu'un que j'aime, alors encore moins à quelqu'un qui m'indispose. Je ne suis pas comme ça. Parce que sinon, monsieur l'archange, oh que oui, Anna, je serais très en colère. Tu m'auras déçue, Anna. Je serais très en colère et je t'enlèverai ton don. Et j'ai pas du tout envie. Je sais ce que ça fait le mal. J'ai été plusieurs années sous des magies noires. Alors, et j'ai vu ma soeur jouer avec les aiguilles. Alors, si c'est pour faire ce que j'ai vu, non merci. Je préfère rester dans la lumière. Au moins dans la lumière, je suis tranquille. Si ta fille est disposée à être guérisseuse, son guide spirituel va l'aider. Mais pour ça, il faut qu'elle s'ouvre au monde. Il faut qu'elle s'ouvre. Alors comment on s'ouvre? Pour moi, ça a marché 2 fois. C'est que... Non, 3 fois. J'en suis déjà à ma 3e ouverture d'esprit. Tu vas lui faire réciter cette prière, mais il faut qu'elle vienne du cœur. Ange de ma garde, ma compagnie, garde mon âme nuit et jour. Elle va s'ouvrir. Mais il ne faut pas qu'elle ait peur de ses dons. C'est facile à dire, mais c'est très dur à faire. Au départ, ça fait peur, parce qu'on est testé. On est malmené. Oh, ma douce, quel mot vilain. Eh bien, on est plus... On n'est pas malmené, mais ils veulent savoir si on est doué. Et toi, tu es la douée en guérison, Anna. Ça dépend des personnes. Soit les personnes sont réceptrices, ou soit elles ne sont pas du tout réceptrices. Alors là, il va falloir passer par un autre chemin. Mais les personnes qui ne sont pas réceptrices, qu'est-ce que c'est dur. J'y suis arrivée sur une, mais à force d'insister. Une fois que vous avez imposé les mains, il faut vous laver les mains, parce que sinon le mal reste dans les mains. Et comme l'eau purifie, le mal de la personne va suivre l'eau. Waouh! Waouh, 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 waouh! Ah! Anna, t'es une bonne guérisseuse? Bah, j'ai enlevé la douleur à une gamine, à une ado, quoi, qui a poussé trop vite. Des cervicales. Ça faisait 1 an, la pauvre, qu'elle pouvait plus tourner le dos, qu'elle faisait de la rééducation. Ça passait pas. Et un jour, une amie lui a parlé, avec l'accord de sa mère, parce que moi, si c'est sur les enfants et les ados, je veux l'accord de la mère. Et au moins de 5 minutes, elle pouvait tourner la tête. À un certain moment, je l'ai vue tourner la tête. Je lui fais, ça fait combien de temps que tu n'as pas pu tourner la tête? Elle fait plus d'1 an. Elle était heureuse. Elle tournait, elle revivait la gamine. En lui imposant mes mains. Et j'ai su que j'étais guérisseuse grâce à un enquêteur du paranormal qui, lui, sur un live, tirait les cartes. Et
il a tiré la guérison. Il me fait, ça m'étonne pas. Après tout ce que tu m'as dit, ça ne m'étonne pas, Dragonette. Ça ne m'étonne pas. Et mon premier cobaye, ce fut mon chien. Parce que j'ai imposé mes mains. Il avait mal à la mâchoire parce qu'il s'était cogné la mâchoire. J'étais en colère après lui. Et il ne pouvait plus ouvrir sa gueule. Je voyais qu'il souffrait. J'ai dit, viens là mon coco, je vais t'imposer les mains. Il a eu une forte douleur, mais après, ça s'est calmé. Je voyais toujours qu'il ne pouvait pas, j'avais oublié de faire le haut. Alors je lui ai imposé les mains en haut. Et au bout de 10 minutes, il pouvait ouvrir sa grande gueule. Ça a été mon premier cobaye. Et quand il ne va pas bien des intestins ou quand il est patraque, je peux aussi soigner les animaux. Voilà ce que c'est que le don de guérisseur. C'est enlever les douleurs, soulager les douleurs, mais pas guérir le cancer, le Covid, la tuberculose et tout, mais c'est aider la personne à surmonter ce cap. On n'est pas des surhumains, on n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Et nous sommes que des humains. Voilà. C'est tout. Mais si ta fille a un don, qu'elle soit bénie. Et laisse-la développer son don. Rassure-la parce qu'au départ, ça fait peur. Certains dons font peur. Mais elle a juste besoin d'une main tendue. C'est tout. Alors si tu pouvais lui faire voir ma vidéo, je lui dirais, sois la bienvenue, n'aie pas peur, fais confiance à ton guide. Et là, tu peux parler avec lui. Il t'emmènera là où il doit t'emmener. Sans peur. Guide de cette jeune fille, je vous demande de bien la guider. Et je sais déjà que vous l'aimez beaucoup. Parce que les guides sont des vrais amours. Les guides, quand ils sortent de la formation, ils ont dans leur bagage l'amour des humains. Oh ma gentille dame, c'est très beau ce que vous venez de dire. Oui, vous et moi, c'est un certain moment, je vous ai détesté, chevalier. Et moi donc, vous étiez, c'était notre guéguerre. Et après, tu vois, vous voyez, le chevalier est venu à moi parce qu'il était ingérable. Les cieux me l'avaient envoyé pour que j'essaye de l'apaiser, pour qu'il ait un patron. Parce qu'aucun saint, aucun apôtre ne le voulait dans son camp, parce qu'il était ingérable, il était en colère. Il est venu à moi en colère. Et maintenant, il est doux comme un agneau. Ma gentille dame, si j'étais doux comme un agneau, je vous aurais laissé. Oh que non. Oh que non. Ça y est, je suis contente. Je suis enfin montée sur le rocher. Ah oui. Oui. T'as eu du mal à me sortir cette souffrance, Anna. La mort de ma mémé, pour moi, a été la fin de tout. Elle me protégeait. Elle me protégeait, papy. Je sais, Anna, que de l'avoir dans son cercueil, ça m'a fait de mal, tellement mal, que je ne pouvais pas pleurer, que je ne pouvais pas extérioriser ma peine. Vous savez, tu sais, papy, pour une enfant de 10 ans, voir sa protection partir du jour au lendemain, et le lendemain, il a fallu que j'apprenne à survivre. Ça a été dur. Et aujourd'hui, Anna, aujourd'hui, elle est à mes côtés.
c'est ma petite vieille. Elle est à mes côtés, je l'aime toujours comme au premier jour. J'ai gardé cet amour dans mon cœur, mais un amour que même les cieux qui ont voulu nous séparer n'ont pas pu. Oh que non. Si jamais les cieux nous séparaient, je ferais une mutinerie. Oh, t'inquiète pas, grand-mère. J'ai assez de soldats, j'ai assez de choses pour aller... Ah que non. Pour aller mener la guerre aux cieux. Elles seraient... Ah, toutes les deux seraient capables. Et pour avoir la paix dans les cieux, il vaut mieux qu'on les sépare pas. Ah ouais, moi j'aurais été capable. Bon, je vous laisse. Allez, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.